Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vais donc prendre la parole concernant le rapport de situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Les stéréotypes de genre se mettent en place dès le plus jeune âge et influencent ensuite de la façon dont les filles et les garçons construisent leur identité et de manière plus générale leur vie personnelle et professionnelle. Nous le voyons également au travers des statistiques et des chiffres apportés dans les premières pages de votre rapport. Moins de femmes dans les filières techniques spécialisées et moins dans les filières sportives. Plus de temps partiel et certainement des emplois plus pénibles au vu du nombre d'arrêts maladie qui représente quand même pour les femmes 73% des arrêts maladie délivrés, qui ne peuvent s'expliquer, comme indiqué dans le rapport, par des rhumes ou des épidémies de grippe. Comme c'est indiqué, page 37 d'ailleurs de ce rapport, car les femmes travailleraient plus, selon vous, au contact avec des enfants. Pour avoir moi-même travaillé en contact avec les enfants, c'est vrai qu'on tombe souvent malade, mais c'est souvent la première année. Et ensuite, malgré les épidémies, nos défenses immunitaires se renforcent, et d'ailleurs encore heureux que les enseignantes, les ATSEM ou les dames ne tombent pas malades à chaque virus qui circule. Je me permets donc de vous alerter sur ce chiffre qui pourrait se lire d'une autre manière, en considérant qu'effectuant les métiers les plus pénibles et en ayant une charge mentale conséquente, l'état de santé des femmes est donc plus fragile. Ces employés mériteraient donc un suivi renforcé et régulier leur permettant de préserver leurs conditions de santé. Ma première question est donc la suivante. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place vu ce taux important d'arrêt maladie chez les femmes? Ceci me permet également de faire une transition vers l'accès aux soins qui, au vu de rendez-vous que j'effectue dans ma permanence, se dégrade de manière générale dans la ville, mais en particulier dans les quartiers nord. Je vous mets au défi de trouver, par exemple, un rendez-vous en gynécologie ici à Asnières. Ma deuxième question est donc la suivante. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de l'offre médicale en dehors des opérations qui sont ponctuelles? Combien de généralistes dans le nouveau, par exemple, centre de santé des Hauts-d'Asnières? Et enfin, pourrait-on voir moins de centres dentaires ou de radiographie et plus de centres qui accueilleraient une offre médicale type généraliste, pédiatre ou gynécologue? Ceci soulagerait le quotidien de nombreuses femmes, car comme le montrent les derniers chiffres du site Doctolib, la charge de prendre des rendez-vous pour la famille revient à 85% pour des femmes. J'en reviens donc à mon introduction qui indiquait que toute politique visant à réduire les inégalités doit se mettre en œuvre dès le plus jeune âge. Et je vous félicite d'ailleurs pour la mise en place du partenariat avec l'UNICEF. Toutefois, une phrase dans ce rapport m'a fait sourire, et je la cite. Elle se trouve page 49 dans le chapitre concernant la lutte contre les stéréotypes. Vous indiquez « L'expérience a montré une évolution puisque les filles sont désormais plus volontaires pour jouer à certains jeux ou pratiquer des sports comme le football. » Permettez-moi de juger cette affirmation comme relevant plutôt d'une vision pour le moins limitée de ce qui peut être mis en place pour engager une réelle avancée dans la lutte contre les stéréotypes de genre, surtout dans les cours de récréation, qui mériteraient une réorganisation des espaces en les rendant dégenrés et en les rendant aussi des espaces utilisables à tout type de jeux et d'activités qui ne se limiteraient pas à des terrains minéralisés destinés à la pratique du football. Mais nul doute que le partenariat que vous avez mis en place avec l'UNICEF pourra être force de proposition dans ce sens, à condition d'avoir une politique engagée et visionnaire. Enfin, dans la lutte contre les violences intrafamiliales, j'avais évoqué lors d'un précédent conseil municipal la possibilité de mettre en place dans les écoles, les collèges et les lycées de la ville les boîtes aux lettres de l'association Les Papillons. Madame Eschliman, vous m'aviez indiqué avoir pris contact avec cette association qui travaille déjà par exemple avec la ville voisine de Clichy. Ma dernière question sera donc la suivante. Où en êtes-vous de ces échanges et de cette réflexion? Merci. Réponse ce soir. Donc allons-y. Peut-être Frédéric Couversel, puisqu'on a eu quelques interventions sur le rapport homme-femme, et notamment de Madame
Pasquini. Donc, s'il y a quelques éclairages à donner, voilà, mais de façon synthétique. Pas besoin de revenir sur tout le détail non plus. Hein. Non, mais je me limiterai à ce que je peux dire par rapport aux ressources humaines et donc au pilotage de notre administration, donc qui est assez éloigné des questions qui ont été posées, en fait. Ce que je peux dire, c'est que bien entendu, on se préoccupe des arrêts maladie de nos agents et des raisons pour lesquelles ils sont en arrêt, qu'on a évidemment un dispositif d'accueil par une psychologue qui reçoit beaucoup, qu'on suit des KPIs à ce niveau-là, que je ne peux pas communiquer ici parce que ce serait rentrer trop dans le détail, mais bien entendu, on se préoccupe dans tous les domaines des difficultés que pourraient rencontrer nos agents, féminines évidemment, en tant que sujet de prévention également, comme vous l'avez évoqué. Voilà. Angelina Brourdier-Charef, maire adjointe, puis ensuite Frédéric Sidbon, et puis on continuera. Merci, Angelina. Monsieur le maire. Donc, je répondrai à Madame Pasquini sur la santé en général, puisque vous avez demandé à savoir combien de médecins actuellement nous avions sur la ville. Donc, les sources Amélie parlent de 46 médecins traitants actuellement. Évidemment, je ne compte pas les médecins généralistes, je ne compte pas les spécialistes là-dedans. Nous l'avions annoncé, Monsieur le maire l'avait indiqué, donc grâce à un appel à manifestation d'intérêt. Une maison de santé pluriprofessionnelle va voir le jour en juillet prochain. Et nous allons donc augmenter de plus de 10% ce chiffre de 46, puisque nous aurons 5 médecins traitants donc dans cette maison de santé. Aussi d'autres professionnels, puisque c'est important. Hein, nous aurons un orthophoniste, 4 infirmières, 2 sages-femmes, ergothérapeute, ostéopathe, psychologue. C'est quelque chose d'assez innovant hein, pour une ville, puisque vous le savez, ce n'est pas une compétence obligatoire. Et à ma connaissance, à l'échelle du département, nous n'avons pas un projet comme ça qui s'est monté dernièrement avec la crise sanitaire que nous avons pu vivre au niveau, après en tout cas la crise Covid. Alors oui, je vous l'accorde, dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a moins de médecins qu'ailleurs. Et en partenariat avec l'État et la Croix-Rouge, nous avons dernièrement pu expérimenter un bus santé dans le cadre de la TFPB, qui est une taxe que l'on déduit de nos bailleurs, à nos bailleurs sociaux. Hein. Et c'est quand même une expérience qui a été bénéfique, puisque plus d'une soixantaine de personnes en une semaine ont été vues pour faire un bilan infirmier. Ils ont pu voir également derrière un médecin aussi, quand il y avait des problématiques plus lourdes. Donc c'est quelque chose que, je pense, nous allons pérenniser, en tout cas, en quartier politique de la ville, puisque cela ne peut que concerner ces quartiers, puisque ça concerne la TFPB. En ce qui concerne les violences conjugales, sexistes, intrafamiliales, je rappelle à Mme Ravier que l'année dernière, le CCAS a mis en place 2 logements à disposition au commissariat de cette ville, 2 logements qui mettent à l'abri immédiatement donc, les personnes violentées, parce que la grosse problématique en général, c'est l'instant T. Et souvent, il n'y a pas de solution qui est proposée. Donc sur cette ville, nous avons 2 appartements mis à disposition sur l'année en tout cas dans l'urgence, et qui, par la suite, après dépôt de plainte, après aussi la prise en charge par le CCAS du transport de la personne vers l'unité médicale qui pourra donc vérifier les violences, eh bien tout cela, c'est aussi quelque chose que, voilà, sur lequel la ville s'est inscrite et qui donc nous importe beaucoup. Et puis voilà, je crois que c'était tout me concernant. Merci.
Marie-Do, Schliemann, ensuite Sabrina, Célie, Aminata. Non, moi, je voulais juste souligner, et à tous les Agnérois qui nous écoutent ce soir, que le système de santé en France va très mal. Et ce n'est pas pour autant qu'à Asnières, nous sommes passifs, bien au contraire. Nous rencontrons tous les mêmes difficultés avec la grande désertification médicale et la Covid a accéléré les choses. Mais malgré cela, nous nous donnons les moyens, grâce à la délégation de la santé ainsi qu'à Monsieur le maire, hein, qui nous aide énormément, de mettre en place, de mener des projets à bien, puisque là, bientôt va s'ouvrir une maison de santé pluriprofessionnelle, et nous ne nous en arrêterons pas là. Et ça ne sera pas que dans les quartiers nord, ça sera partout sur la commune d'Asnières. Donc c'est pour assurer les Asniérois que malgré les difficultés que nous rencontrons en France et dans tous les hôpitaux sur le territoire, nous sommes conscients de la difficulté de trouver un médecin à ce jour, mais nous y veillerons et nous ne les abandonnerons pas. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Très bien, merci. Sabrina, Célie, puis Marie-Do et Schliemann. Juste pour compléter ce que Aminata vient de dire et Angelina juste avant, vous avez lancé un défi finalement en disant qu'il fallait trouver un gynécologue obstétricien sur Asnières. On vous a lancé le défi, donc je suis allée regarder sur Doctolib et il y en a un pour demain. Donc juste pour vous dire que avant de transmettre une information, il vaut mieux la vérifier, il vaut mieux aller voir par soi-même. Malgré tout, c'est vrai que ça a déjà été souligné, hein, on est dans une grosse problématique. Et la ville d'Asnières et tous les élus de la majorité, tous les agents de la ville, en tout cas, essayent de faire leur maximum pour éviter les déserts médicaux et faire en sorte qu'on puisse offrir à n'importe quel habitant asniérois une santé, un accès à la santé. Donc ça, c'est important, mais donc vérifiez juste vos sources avant de donner une information un peu erronée sur la situation réelle à Asnières. Merci Sabrina. Marie-Do et Schliemann. Merci Monsieur le maire. Sabrina, notre collègue, vient de nous démontrer combien la démagogie pouvait se retourner contre les personnes qui voulaient s'essayer à ce type de posture. Donc tu peux libérer le rendez-vous chez le gynécologue pour demain, je pense que ça va. Ça devrait aller. Oui, alors, enfin, concernant l'association Les Papillons pour Madame Pasquini, effectivement, nous en avions parlé. J'ai eu l'occasion de vous préciser que j'avais rencontré cette association. Deux choses toutefois à ce sujet. D'une part, les personnes que j'ai rencontrées m'ont fait part d'elles-mêmes d'une certaine difficulté à recruter des bénévoles qui peuvent être référencés et homologués, parce que, comme vous le savez, n'importe qui ne peut pas assurer cette mission de relève des boîtes aux lettres, parce qu'il y a quand même une forme de confidentialité et ce sont des informations sensibles qui sont susceptibles d'être relevées par ces personnes. Le deuxième point, c'est que je souhaite aussi m'assurer du caractère opérationnel et efficace de ce dispositif avant de pouvoir le faire pénétrer dans les écoles, puisque les écoles, ce sont des lieux aussi à protéger. Les enfants, ce sont aussi des enfants avec leur vulnérabilité. Et donc, j'attends de voir. Moi, j'ai contacté un certain nombre de villes, essentiellement des petites villes, où il y avait eu des premières approches. Et j'attends d'avoir un bilan un peu plus concret et plus opérationnel de l'expérience que les villes qui se sont lancées dans ce dispositif ont eu, parce que c'est assez récent, comme vous le savez, et sauter le pas, ça nécessite aussi de savoir qu'on avance avec un dispositif qui a fait ses preuves, qui est sûr et qui vaut le coup d'être testé. Donc on est encore en attente de retour, et si ces expériences s'avèrent positives, eh bien nous avancerons avec l'association. Sinon, il y a d'autres dispositifs qui existent, et il y a notamment le protocole d'amélioration du climat scolaire et de prévention des violences à l'école et contre les enfants, qui est proposé par l'Éducation nationale, qui est appliqué par la ville d'Asnières, d'ailleurs en partenariat avec l'Éducation nationale, et qui nous permet d'avoir des actions précises pour protéger les enfants et pour avoir une action concrète pour améliorer le climat scolaire et augmenter la prévention
contre les violences faites aux enfants dans les écoles et dans le milieu domestique. Mais en tout cas, merci pour votre question. Mission. Ensuite, Madame Asseli, vous êtes allée regarder sur un Doctolib s'il y avait une place auprès d'un gynécologue dans la ville. Vous savez qu'il existe des suppressions de rendez-vous de dernière minute et parfois, oui, on trouve un rendez-vous disponible le lendemain quand on regarde sur Doctolib, mais je trouve ça assez irrespectueux pour les femmes de cette ville qui ont du mal à accéder à un médecin spécialiste, gynécologue en l'occurrence, d'avoir de tels propos. Et surtout, des propos de ce type, quand on parle d'un plan égalité femmes-hommes, et que là, nous sommes 3 femmes à vous parler de ce plan-là, d'avoir ce type de réponse venant de vous, Madame Asseli, et de Madame Eschliman, parce que vous êtes 2 femmes aussi, et il faut prendre en considération les difficultés auxquelles font face les femmes qui habitent dans cette ville. Merci, Madame Pasquini. Bon, en tout état de cause, je pense que chacun prend en considération ses difficultés, et c'est aussi pour ça que, outre le projet municipal tel qu'on l'avait évoqué en 2020, on a été amené à développer aussi ce nouveau grand projet d'ouverture de différents centres médicaux sur la ville d'Asnières. On a celui qu'a évoqué Angelina, on a aussi un autre pôle médical de 3000 mètres carrés qui est en cours d'élaboration dans les bords de Seine, parc d'affaires. 3000 mètres carrés, c'est pas rien non plus. Bon, donc quand on évoque notre projet municipal, on le disait tout à l'heure, hein, il se construit peu à peu, et puis sur ces questions médicales, on n'a pas de leçons à recevoir, je le dis très tranquillement, hein, mais puisque effectivement on avance là-dessus, ce qu'a évoqué Angelina tout à l'heure, c'est quelque chose de remarquable. Et puis les différentes autres ouvertures que nous obtiendrons d'ici la fin du mandat, en prenant notre bâton de pèlerin, hein, parce que bon, toutes ces structures-là, il faut aller les chercher. Et Philippe Garrigue aussi, et Aminata, Angelina, enfin, et puis même d'autres d'entre nous, par les contacts personnels, vont faire que je suis persuadé qu'on va avoir une offre de santé qui sera remarquable dans les 8-10 mois déjà qui viennent et qui va définitivement se compléter d'ici la fin du mandat. Même si effectivement c'est très compliqué, hein. Enfin bon, mais on le sait bien, voilà, mais ça fait partie de notre volonté, ce qui veut dire que cette volonté-là, elle se traduit aussi financièrement, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'appeler les gars pour qu'ils viennent s'installer. Ça se traduit financièrement, ça se traduit aussi sur des prix préférentiels sur des attributions de locaux, ça va avoir un coût. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir sur le fond. Mais l'idée est la même. Quand on parle des préemptions des commerces, c'est pas en claquant des doigts qu'on fait venir des commerces de qualité. C'est parce que ça coûte de l'argent, et puis parce qu'on le fait, et parce qu'on a toutes les compétences pour ça, mais qu'à un moment, ça coûte. Là aussi, cette politique de santé qu'on met en place, ça commence déjà à coûter, et ça va continuer de coûter. Mais c'est un choix politique, et c'est un choix, je dis pas nouveau, puisque les déserts médicaux, c'est pas nouveau, mais en tout cas, c'est un projet supplémentaire, et non des moindres, que l'on a enclenché depuis maintenant quelques mois et avec déjà des perspectives positives, donc on en est ravis. Bon, allez, on continue.